bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Redouane Ben Ali. Au nom de Monsieur Oussif, président de la Fédération algérienne de basketball, en mon nom personnel, je vous remercie pour nous avoir donné la possibilité de parler basketball. Eh ben, c'est tout à fait naturel, c'est une discipline très très importante. Aujourd'hui, on va aborder d'ailleurs plusieurs sujets concernant le basketball, la compétition, les équipes nationales, la DTN, avec le nouveau programme, également tout ce qui touche de près ou de loin à cette discipline que j'aime beaucoup. C'est un sport spectaculaire et il y aura également avec nous ce soir sur le plateau celui qu'on surnomme Monsieur Basketball à la radio algérienne, à la chaîne 3. Il s'agit de Rostom Yahya Cherif. Bonsoir Rostom. Bonsoir Douane, très heureux de vous retrouver, de retrouver également Monsieur Mahmoudi. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus revu Monsieur Mahmoudi sur les parquets du basketball algérien depuis sa nomination à la tête de la commission. Très heureux de vous retrouver. Je rappelle qu'il a été également arbitre de basketball, oui. Et il a fait partie de plusieurs bureaux de la Fédération algérienne de basketball. C'est comme on dit un vieux routier, pas un vieux, je ne parle pas de l'âge, pas de souci. Un vieux routier du basketball. Et d'ailleurs c'est toujours très intéressant de parler avec des personnes comme vous. On va sans plus tarder aborder le débat avec bien sûr un sujet qui a fait beaucoup parler les années précédentes et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une commission d'ailleurs qui s'appelle la Commission nationale des compétitions. Et le sujet, bien sûr, c'est le système de compétition du basketball. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors, en ce qui concerne les formules de championnat, nous sommes basés principalement sur la super division et les seniors dames. Super division, pourquoi? Parce que c'est aussi c'est la vitrine. C'est aussi la vitrine. Et la majorité des joueurs pour les équipes nationales sont issus pratiquement de la super division. Donc c'est ce qu'il faut. Il faudrait qu'il y ait un système de compétition qui puisse donner du temps de jeu à ces joueurs pour pouvoir se préparer. Et avec Rostom Yahya Cherif, on a souvent parlé également entre nous, on parlait du système de compétition les années précédentes. Ça a fait des fois, je ne vais pas dire polémique, mais c'était controversé. Les avis étaient partagés. Certains disaient c'est un bon système, d'autres non. Rostom, vous pensez que ça évolue dans le bon sens aujourd'hui ? Déjà, il faut savoir que pour cette année, on a réduit le nombre d'équipes en super division. Je vais parler des messieurs. On était l'année dernière à 16. Avec l'ancien bureau fédéral, ils ont fait en sorte de réduire le nombre d'équipes en super division, ce qui est une bonne chose parce que déjà lors des précédentes saisons, le championnat durait, déjà ça commençait en retard, en mois fin octobre, début novembre, et des fois ça se terminait jusqu'au mois de juin, juillet. Donc ça faisait trop long. À un moment donné, on commençait à jouer les matchs 2 fois par semaine pour essayer de terminer rapidement le championnat, pour aller plus vite. 30 matchs, c'est difficile pour 1 fois par semaine. C'était un marathon. C'était un marathon, à un moment donné, c'est devenu un marathon. Et chez les dames, également, surtout cette saison, chez les dames, le système de compétition a été largement contesté, très contesté par rapport au fait qu'il y ait 2 groupes au lieu d'un seul, pour donner plus de volume de compétition aux équipes. Donc, depuis l'installation de la nouvelle commission nationale de compétition, c'est vrai qu'on voit un changement par rapport au système de compétition. Je pense que vous venez de prendre une décision concernant absolument. La deuxième phase du championnat. Absolument. Donc, monsieur le président de la fédération, monsieur Oussif Mehdi, donc, a été à l'écoute de ces clubs. Donc, on a donc tenu une réunion avec des clubs de la division nationale 1 dames. La DTN a fait 3 propositions en ce qui concerne donc les formules de championnat, et donc la formule la plus adaptée a été retenue. Parce que si on avait continué sur l'ancienne formule de championnat, on aurait eu encore 14 journées de championnat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, excusez-moi, je passe peut-être, je vais un peu vite, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec
l'arrivée de M. Mehdi Oussif, qui, lui, a quand même, il a de l'expérience, il a dirigé un club à Borj Bouarerij. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est en train de donner une nouvelle impulsion à la fédération? Absolument. C'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle vision de M. Oussif qui est venu avec un programme très intéressant sur les 4 années à venir. Et il connaît tous les problèmes. Absolument. Il connaît tous les problèmes, aussi bien de la compétition que les problèmes financiers des clubs, la formation des arbitres, des entraîneurs. Donc, il connaît tout ce qui peut bloquer le basket et comment faire pour débloquer ces situations. Et aujourd'hui, Rostom, je pense qu'il y a moins, je ne vais pas dire contestation, mais il y a moins de polémiques concernant le système de compétition, puisque même au niveau de la super division, je pense que tous les clubs sont d'accord, Rostom? Oui, du côté de la super division, les clubs sont d'accord. On est presque à jour à peu près par rapport au calendrier ou même à l'objectif qu'on voudrait atteindre, c'est de terminer le championnat au moins au mois de juin. Normalement, on pourrait y arriver avec le... Ça, c'est pour les équipes nationales, pour leur par permettre rapport aux équipes nationales, voilà. Pour les dames aussi, d'ailleurs, les dames, ils vont terminer très bientôt. Au mois de mai maximum, elles vont il y a les playoffs. Pour les playoffs, pour les TE, puis la finale, que ce soit Coupe d'Algérie ou championnat, ça sera maximum fin mai, début juin. Donc ça permettra... La finale senior dame, elle est prévue pour le 1er mai. Les playoffs se joueront sur des terrains neutres? Sur des terrains neutres, oui. C'est nouveau? Ça a déjà été appliqué par le passé. Mais c'est la meilleure formule. Les terrains neutres, c'est la meilleure formule. Ça met tout le monde d'accord. Absolument, sur le même pied d'égalité. Très bien. Je vous propose, on va écouter et entendre un peu les avis des acteurs de ce système de compétition. Avec tout d'abord un joueur de Staweli qui est Zakaria Mato, que Rostom connaît bien, c'est le pivot. Le pivot de la formation de Staweli. Et également l'entraîneur de l'USMA, Achour Sakhi, qui était contacté par Ramzi Mhamdi. On espère bien un changement parce que le système actuel. Quel système vous arrange? Quel système on garde les playoffs toujours? On garde les playoffs parce que c'est une tradition du basketball, c'est partout dans le monde il y a les playoffs. Donc on espère garder, mais un peu de changement sur la finale. Le carré d'as, c'est un peu très difficile. De jouer 3 matchs consécutifs, c'est très difficile pour un joueur. Mais on verra la décision de la fédération, on espère que ça va être de notre avantage, Inch'Allah. Bon, j'espère qu'ils vont revoir un petit peu la formule. C'est à eux de trouver la bonne formule qui va convenir tous les clubs, voilà. Les playoffs, on garde les playoffs Oui, on garde les playoffs parce que le charme d'un championnat, c'est les playoffs. Parce que ça va donner une motivation aux joueurs et pour qu'il y ait un championnat plaisant. Voilà, tout le monde est d'accord sur les playoffs, puisque c'est vrai que ça donne encore plus de suspense, beaucoup plus de chance également aux équipes pour aller vers le sacre. Et d'après ce que vous avez entendu, vous avez relevé quand même peut-être une suggestion de la part des 2 acteurs qu'on vient d'écouter? Tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait utiliser les playoffs. Les playoffs, c'est les 8 meilleures équipes qui vont s'affronter en 2 groupes, un groupe A et un groupe B. Ça existe un peu partout à travers le monde, absolument, absolument. On ne peut pas du jour au lendemain remettre en cause les playoffs, jouer sur une première phase en aller-retour, 26 matchs pour les 14 équipes, ça reste très insuffisant pour pouvoir... C'est frustrant à la fin. C'est très frustrant. Il suffit que vous ratez la dernière marche et vous perdez. Les playoffs vous permettent de vous ressaisir. Même si vous êtes parmi les 8 premiers, vous pouvez réagir et vous retrouver probablement même le champion d'Algérie. Un exemple, si je peux me permettre, par exemple, c'était en 2023, je me rappelle, l'USM Alger, qu'on n'attendait pas aux playoffs, déjà, il s'était qualifié à la dernière journée, je me rappelle, c'était face au CSG de Constantine, s'est qualifié pour le tournoi des As, c'était à Oran.
et avait fait, c'était la surprise, c'était l'outsider de la compétition. Ils ont fait des playoffs. Et ils ont remporté le titre. Après 54 ans après leur tout premier titre de champion Ça d'Algérie. va faire plaisir à Riyad Belkhadim qui est en train de nous suivre d'ailleurs. Donc voilà, donc ça rajoute plus de charme. Les playoffs, plus le tournoi des As, ça rapporte un certain charme à la discipline, Oui, à la compétition. ça donne un peu plus de spectaculaire, je vais dire, à la discipline. Absolument. Avec malheureusement ce qu'on espère voir très bientôt, pourquoi pas, puisqu'il y a une grande volonté une grande volonté politique pour justement développer le sport et donner un peu plus de spectacle. Eh bien, on espère qu'il y aura un jour, pourquoi pas, une grande salle de basketball. Il y en a déjà une à Oran. À Gigel. Mais à Gigel également, on aimerait bien qu'il y ait des salles, je ne vais pas dire comparables à celles de la NBA, mais quand même qui puissent attirer un peu plus de monde. Disons 10 000 spectateurs, ça serait bien. Ah, ça serait l'idéal. Ouais, ça 10 000, serait bien. déjà, on voit quelquefois des matchs où il y a des salles pleines, malheureusement qui ne contiennent pas beaucoup de spectateurs, mais ça donne quelque chose de plus. Nous avons organisé la Super Coupe cette année à la Coupole et ça a drainé beaucoup de monde. Et, pour une belle affiche comme Ousmane Boufarik, on connaît surtout les supporters également de Boufarik qui se déplacent là où le club va jouer, les supporters se déplacent. Après oui, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, pour le basketball, ça serait bien de construire une ou deux grandes salles, comme vous le dites. Ça serait super. Il y a la salle Omnisport d'Oran, du complexe Miloud Hadfi, une superbe salle. Il y a qui prend entre 5 et 7 000 spectateurs. Celle de Gigel qui a été inaugurée l'année dernière, où on devait jouer la finale de la Coupe d'Algérie, Boufarik Usma, là-bas, malheureusement, à la dernière minute, on l'a ramené à la Coupole. Donc, oui, franchement. On pense à organiser des playoffs ou même des playdowns là-bas à Gigel, ça serait bien aussi. Oui, aussi, ça permet de promouvoir aussi le basketball dans ces villes, comme Gigel par exemple. Oui. Ouais. Il y a également des pôles de développement du basket traditionnels. Je pense par exemple à Benissaf, à certaines à Cherchel également. D'ailleurs, Benissaf, ils font un bon parcours cette année. Mais je pense que là aussi, il faut peut-être essayer de les aider à aller un peu plus en avant. Oui. Parce qu'il y a un manque de moyens aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est ça le plus gros problème actuellement, c'est les moyens financiers qui ne suivent pas au niveau des clubs. Et le problème aussi des infrastructures. Voilà. Alors, vous m'avez tendu la perche, vous parlez de moyens financiers. Moi, je sais qu'en basketball, il y a beaucoup de problèmes financiers dans des clubs. Il y a eu le Boufarik qui a connu une période très compliquée, d'après ce que m'avait dit à l'époque son entraîneur. Déjà la saison dernière, ils avaient connu des problèmes. Et le Mouloudia d'Alger, paradoxalement, qui a connu aussi des problèmes. Et donc, aujourd'hui, comment on peut situer, disons, équilibrer le fait que ces clubs ont de gros problèmes financiers. Et moi, quand je vois, par exemple, je vous dis, j'ai vu les dernières sanctions qui ont été prises par la commission de discipline, on donne des sanctions financières quand même relativement lourdes aux joueurs et même aux clubs, et déjà qu'ils sont réduits en termes financiers. Vous essayez pas de trouver un peu l'équilibre Malheureusement, actuellement, nous travaillons sur les règlements généraux de la Fédération algérienne de basket qui datent de 2017. Qu'il faut réactualiser peut-être. Qui probablement il faudrait réactualiser et mettre à jour. Ça serait très important. Concernant par exemple, si je vous dis que pour les frais d'engagement des clubs, ils sont payés en deux étapes. Donc en deux fois, et même comme ça, les clubs ont de grosses difficultés à payer les frais d'engagement.
Donc, il y a des directions des sports au niveau des wilayas qui prennent en charge, telles que Temouchent, qui prend en charge le paiement des frais d'engagement des clubs de la wilaya. À l'exemple du CRB Temouchent ou bien de... J'avais oublié aussi, Temouchent, c'est également oui, c'est un pôle de développement du basket. El-Arba aussi, oui. Rostom, vous qui êtes proche des joueurs et des entraîneurs également, vous discutez beaucoup avec eux. Aujourd'hui, un joueur de basketball, est-ce qu'il est bien rémunéré? Ça dépend du club, ça dépend des sponsors des clubs. On ne va pas comparer un Est-ce que joueur... tous les clubs sont sponsorisés, justement? Non, malheureusement. Non. C'est ça le problème. Vous avez parlé du Wydad de Boufarik. L'année dernière et même cette saison, le Wydad de Boufarik a ce problème financier. Il n'arrive toujours pas à payer ses joueurs à temps sur une période mensuelle. D'ailleurs, l'année dernière, les joueurs avaient boycotté les entraînements pendant presque tout le mois de Ramadan, je me rappelle, tout le mois de Ramadan, plus un peu avant et un peu après. Parce qu'ils n'avaient pas leur salaire, parce que en fait le club vivait une situation de crise sans précédent. Ils étaient au bord du forfait à un certain moment. Absolument. Cette saison, les dames ont dû déclarer forfait avant même le début de la compétition. Ils n'avaient pas pu payer les frais d'engagement du Wydad de Boufarik. Je me rappelle, je discutais chaque jour, quotidiennement avec Khaled Mehnaoui, le président du Wydad de Boufarik. Qui a été lui aussi suspendu récemment. On va en parler tout à l'heure des sanctions. Alors, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier délai pour payer les frais d'engagement des dames, ils ne pouvaient pas rapporter la somme des 250 000 dinars. 300 000 dinars. Voilà, pour les dames. C'est 400 000 dinars pour la Super Division, 350 000 dinars pour la Nationale 1, messieurs, et 300 000 dinars pour les dames. Et je vous dis, M. Radouane Bendali, ces frais d'engagement couvrent à peine 60%. Des frais d'arbitrage, c'est à peine 60%. Alors, M. Mahmoudi, moi je vais vous poser une question toute crue. Est-ce qu'il y a espoir un jour de voir le basketball, au moins la Super Division, professionnalisée? L'ancien bureau a parlé de semi-professionnalisme, donc au moins un semi-professionnalisme. Et, qui veut dire quoi exactement? À la limite, prendre en charge le paiement des salaires des joueurs. Pratiquement, actuellement, c'est un professionnalisme, je dirais, quelque part caché. Mais pris en charge par les sponsors ou bien par la fédération? Pas par la fédération. Pas par la fédération. Il faudrait passer par les sponsors. C'est le meilleur moyen. Actuellement, parce que les subventions ne suffisent pas. Les subventions qui sont données par les collectivités locales ne suffisent pas. Et même pas à temps. Actuellement, nous attendons les frais d'engagement de Boufarik, de Blida, qui doivent être payés par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida. Et à ce jour, donc, nous n'avons pas perçu encore ces frais d'engagement pour pouvoir payer les arbitres. D'ailleurs, avant le début de cette saison 2024-2025, il y a eu une lettre des arbitres qui menaçait de ne pas débuter le championnat tant qu'ils n'avaient pas perçu leurs indemnités. Absolument, dans la mesure où vous engagez vos propres moyens financiers, puis vous attendez pour être payé. Et ça a des répercussions aussi après sur également les sélections nationales, sur les équipes nationales. Quand on n'arrive pas à motiver les joueurs, pour leur donner un volume de jeu beaucoup plus important, après... Est-ce que la fédération pense justement à ce problème? Oui, dans la mesure où, d'abord, ça commence par les formules de championnat, par le nombre de clubs, comme l'a si bien dit Rostom. On a diminué le nombre de clubs, parce qu'en Super Division, on ne peut pas jouer un championnat avec 16 ou 18 clubs. Moi, je considère qu'il faut aller jusqu'à 12 clubs. C'est le maximum, c'est le grand maximum. Il faut avoir maximum 12 clubs. Pas plus. Pour élever le niveau. Pour élever le niveau, absolument, pour élever le niveau de compétition.
c'est les meilleurs, c'est carrément les meilleures équipes, les mieux structurées, celles qui ont les moyens financiers nécessaires pour pouvoir suivre un championnat de super division de qualité. Oui, puis ça crée également des problèmes quand les joueurs ne sont pas payés, quand les entraîneurs également se retrouvent face à difficulté de motiver leurs joueurs. Ça crée un climat un peu d'énervement. On a vu ces derniers temps des choses qu'on n'avait jamais vues en basketball, des bagarres entre équipes. Vous avez été obligé de prendre des sanctions qu'on comprend aisément puisqu'il y a un règlement, il faut le respecter. Il y a eu des suspensions du président de Boufarik, 6 matchs, la suspension du manager général du NEHD, Faïd Bilal également, 6 matchs. C'est quand même regrettable d'arriver à cette situation. Monsieur Redouane Mendali, moi je considère que arriver à ces sanctions, moi je dirais un petit peu que c'est l'environnement dans lequel s'est déroulée la rencontre. La rencontre s'est déroulée dans une salle du Caroubier c'est une très bonne équipe du NEHD qui est là-bas. Il faudrait qu'elle ait une très grande salle pour pouvoir jouer au basketball. Parce que la main courante au niveau du Caroubier, on ne peut pas la maîtriser. C'est le problème des salles. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à avoir des salles bien adaptées à la compétition. Absolument, absolument. Et donc, à partir de là, on a quand même, on regrette de voir que des personnes quand même respectables soient arrivées à être sanctionnées dans ce basketball. Et je reviens un peu en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les répercussions qu'il y a sur les sélections nationales, justement, à ce propos, vous avez au niveau de la fédération, vous avez une nouvelle DTN. Absolument. En la personne de Rachid Saifi, oui, qui a été nommé directeur technique national. Et justement, Ramzi Mhamdi l'a rencontré et l'a interviewé pour qu'il nous parle de son programme et de tout ce qui se projette dans cette direction technique nationale. Je présente Saifi Farouk, conseiller des sports. Donc, je suis nommé le nouveau DTN de la Fédération algérienne de basket. Vous savez bien que j'étais installé au mois de février, donc on a pris le train en marche déjà. Durant notre plan d'action, tout d'abord, nos objectifs, c'est de relancer les équipes nationales de toute catégorie, du U14 jusqu'à la senior. Vous savez bien qu'on n'a plus de l'équipe nationale, ça fait 10 ans qu'on n'a pas participé à aucune édition. Donc on vient juste de signer un contrat avec le coach Ali Bouziane. Et je vous annonce qu'à partir de la fin du mois, on va entrer en stage directement. Aussi, nous avons installé les 2 entraîneurs du U23 qui seront des assistants pour le coach Ali Bouziane. Aussi, nous avons fait un appel à la candidature pour les postes de l'équipe nationale. On a eu presque 46 dossiers de candidature. Donc cette semaine, on va trancher, on va installer tous les entraîneurs. Des coachs étrangers ou binationaux? C'est un coach binational et il était joueur en équipe nationale. Non, les candidatures, c'est pour les entraîneurs nationaux. On a eu 9 candidatures des entraîneurs étrangers, mais malheureusement, on a fait uniquement pour les entraîneurs nationaux, sauf les seniors. On a installé, comme je vous ai dit, déjà Ali Bouziane. Comme je vous ai dit, donc, à partir de la fin du mois, il y a tout un mouvement. Donc, toutes les sélections vont entrer en stage. Cette année, on a une échéance pour les U16. Nos U-filles, les filles U16 filles sont qualifiées directement à l'Afrobasket. C'est de mois de septembre en Kigali. En championnat arabe aussi, on va participer. Championnat arabe, les seniors, c'est le mois de juillet en Tunisie pour les seniors. Les seniors dames aussi, championnat arabe, mois de juin en Égypte. Donc il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent. l'Afrobasket 2025 pour les seniors? Oui, justement. Là, non, on n'est pas qualifié pour l'Afrobasket. On est en train de relancer l'équipe nationale. On a une équipe de jeunes, on a de potentiel énorme. Donc notre objectif, et d'ailleurs c'était une condition pour Ali Bouziane, c'est pour se qualifier pour l'Afrobasket 2029, Inch'Allah.
on parle de formation. Oui. Est-ce que vous allez baser aussi sur la formation? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, la semaine prochaine, on va lancer des prospections dans les 4 régions, Est, Ouest et Centre et Sud pour les U14, U16. Donc, la formation aussi, nous avons les U21, on a une équipe vraiment formidable. Et d'ailleurs, c'est ça l'avenir du basket, Inch'Allah, algérien. Un mot sur la nomination du nouveau président, il vous facilite la tâche. Exactement. Nous avons un président jeune, un président qui connaît bien son travail. D'ailleurs, il a passé par toutes les étapes. Il était joueur, entraîneur, président du club et maintenant président de fédération. Concernant moi personnellement, la DTN, j'ai une carte blanche du président. Donc, il ne s'ingère plus dans mes affaires. Et d'ailleurs, je suis le seul responsable à nommer les entraîneurs et de s'occuper du volet technique. Dernière question, on a aussi l'adhésion des entraîneurs, des coachs de la Super Division. Oui. Oui, justement, cette année, justement, c'est une motivation pour nous. Tout le monde nous aide. Moi, à chaque opération, je consulte presque la majorité des entraîneurs, des collègues qui ont bien sûr de connaissances. Notre DTN, elle n'est pas composée uniquement de Saifi Farrokh, elle est composée de tous les cadres, tous les entraîneurs, Inch'Allah. Voilà, quand on entend Rachid Farrokh Saifi, on sent qu'il y a beaucoup d'ambition et d'optimisme également. Oui, effectivement, comme je l'avais dit auparavant, il y a une nouvelle dynamique au sein de la Fédération algérienne de basket. Il faut avoir le courage de le dire, nous avons perdu beaucoup de temps. Oui. Nous avons perdu beaucoup de temps. Et il y a eu un recul de l'équipe nationale, sur le plan international. Sur le classement de l'équipe d'Algérie, c'est dommage, ne reflète pas le potentiel qu'il y a actuellement. C'est vrai que monsieur le DTN Rachid Saifi a du pain sur la planche. Oui. Il y a d'abord un travail de staffing de l'organigramme de la DTN. Il y a un appel à candidature qui a été lancé, comme il a si bien dit, aussi bien pour les entraîneurs que pour la direction de la formation, le D1, le directeur des équipes nationales et même le directeur de l'organisation sportive. Mais on sent également qu'il y a une réelle volonté d'un travail en profondeur, puisqu'il a parlé des jeunes catégories également, des sélections nationales de jeunes. Oui, il a parlé donc des différentes présélections au niveau des 4 régions du pays. Ça, c'est très important pour pouvoir détecter les joueurs potentiels susceptibles de faire partie des différentes sélections nationales. Et que pense le journaliste justement sur qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire également pour relancer notre sélection nationale sur le plan international, déjà continental? Sur le plan continental, il faudra d'abord recréer un noyau au sein de la sélection nationale. J'ai interviewé récemment le nouveau sélectionneur national Ali Bouziane, où il dit qu'il faut reconstruire déjà l'équipe nationale qui est déjà une sélection nationale vieillissante. On n'arrive plus à se qualifier au championnat d'Afrique. La dernière participation remonte à 2015. Ça fait 10 ans. Déjà, on a perdu beaucoup de temps. On se focalise seulement ces dernières années sur le championnat arabe. Donc, déjà, ce qu'il faudra faire, construire un noyau de joueurs locaux, jeunes aussi, tout en ayant des anciens joueurs qui ont de l'expérience pour pouvoir emmener et encadrer les jeunes joueurs. Mais aussi, il y a le travail de la prospection. Il faut relancer la prospection, notamment dans le sud du pays. Le basket, c'est un sport physique. C'est la morphologie qui compte. C'est un sport physique, donc la morphologie compte. Au sud du pays, nous avons des gabarits. Voilà, donc déjà la prospection est très importante et la formation. Il y a aussi la formation des entraîneurs. Il faut en parler aussi. La formation des entraîneurs. D'ailleurs, Karim Fadi, l'entraîneur de l'USM Alger chez les dames, il avait, lors de la dernière réunion avec le bureau, avec la fédération, il en a parlé, de relancer la formation des entraîneurs et de l'arbitrage aussi. Donc il y a tout ça qu'il faudrait relancer. On avait parlé il y a un instant avec vous d'éventuels joueurs peut-être qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a peut-être une volonté de prospection, d'aller chercher, voir, est-ce qu'il y a quelque chose?
dans ce sens. Ça sera le travail de la DTN. Là où il y a un Algérien susceptible d'apporter un plus pour l'équipe nationale, je suis convaincu qu'il sera convoqué. Déjà, il y en a un qui nous a échappé. Oui, absolument. Qui joue au Paris. Nadir Hefi. Au Sporting de Paris, qui est en train de faire les beaux jours du club parisien. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait un travail dans ce sens. Absolument. Je voudrais rebondir sur la remarque de mon ami Rostom en ce qui concerne la formation des entraîneurs. Monsieur Ossif, le président de la fédération, sa première action a été le clinique de la formation des entraîneurs qui s'est déroulé le 11 février à la salle de Stawali, qui a regroupé tous les entraîneurs de toutes les divisions. Donc il y a un travail concernant les entraîneurs, il y a aussi, puisque vous êtes ancien arbitre, il y a un travail au niveau des arbitres. Absolument. Monsieur Hamouten, qui est donc le président de la commission formation et suivi des arbitres, vient de lancer un projet de création des écoles d'arbitres au niveau des clubs. C'est ce qui se fait un petit peu à travers le monde, où les clubs ont leurs propres arbitres, donc ils seront encadrés et formés par la commission de formation des arbitres. Parce qu'il faut le dire aussi, monsieur Mahmoudi, l'arbitrage algérien est très, sur le basketball, est très contesté, notamment ces derniers matchs. Il y a une grosse vague de contestation par rapport à la qualité de l'arbitrage algérien. On a quelques-uns, des arbitres internationaux comme Si Youssef ou là aussi, mais il y en a d'autres qui sont très contestés. Puisqu'il est ancien arbitre, à quoi est dû ces contestations, à quoi elles sont dues? Écoutez, actuellement, pratiquement nous faisons de l'arbitrage local. Par exemple, si vous allez à Sétif, vous allez trouver des arbitres désignés de Batna ou de Constantine. Et ça met un petit peu les clubs visiteurs un peu sur je dirais, comment dirais-je, ils contestent un petit peu cet arbitrage. Ils disent que c'est un arbitrage local. Ça devient systématique. C'est un arbitrage local. C'est la culture de la contestation. On appelle ça dans toutes les disciplines d'ailleurs, ça existe. Et à vrai dire, ce problème, pourquoi il se pose? La fédération algérienne ne peut pas prendre en charge les frais d'arbitrage, envoyer un arbitre de Constantine sur Oran pour pouvoir arbitrer. Ça devient très cher. Des fois, ils se déplacent avec leurs propres moyens. Alors, ces derniers temps, c'est les clubs qui ont demandé à prendre en charge les frais de prise en charge des arbitres. Et ça se passe très bien. Nous avons nos arbitres que nous envoyons à l'Est, à l'Ouest pour des matchs chocs. Et ça se passe très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a l'arbitrage vidéo en basketball? Malheureusement, non. Actuellement, nous n'avons pas l'IRS. Pourtant, il existe un peu partout à travers le monde. Nous n'avons pas l'IRS. Nous avons fait une petite expérience lors de la Super Coupe. Et ça s'est très bien passé, où les arbitres ont eu la possibilité... Il y a une formation d'arbitre vidéo La formation, il faudrait d'abord acquérir le matériel nécessaire pour l'IRS, et bien sûr suivra juste après la formation de ces arbitres. Ça serait idéal que de revenir sur l'IRS. Alors il y a aussi également des arbitres féminines également en basketball. Absolument. Nous encourageons l'arbitrage féminin, et nous avons même actuellement, nous désignons même des arbitres féminins pour certains matchs masculins. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. On espère que ça va se développer, qu'elles vont également arbitrer les matchs des messieurs, puisque pour le moment, je pense qu'elles font que les dames. Nous avons certaines deux arbitres qui font même des matchs messieurs, oui, en National 1. Très bien. Alors, on va arriver maintenant à l'interview de la semaine que vous allez pouvoir suivre
dans toutes les prochaines émissions. Et aujourd'hui, eh bien, on a choisi, ou plutôt Riyad Belkhadim, puisque c'est lui qui a réalisé cette interview, a choisi un acteur du basketball et non des moindres, puisqu'un ancien international, il a même participé au championnat du monde à Indianapolis en 2002 avec l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il est entraîneur du Wab Boufarik. Il s'agit de Sofiane Boulahia, interviewé par Riyad Belkhadim. Ma première question sera sur le nouveau mode de compétition du championnat. Vous êtes entraîneur du club de Boufarik. D'abord, votre commentaire sur ce nouveau mode de compétition. Tout d'abord, je pense qu'avec la venue du nouveau président, avec son nouveau bureau, globalement, c'est une formule qui correspond à toutes les équipes et c'est une formule qui est appliquée pratiquement dans tout le monde. Donc, c'est les huit premières équipes qui vont être qualifiées aux playoffs. Et à partir de là, je pense que, faute de temps, ils sont basés sur une formule qui va se jouer sur terrain neutre, malgré qu'on pouvait faire autrement. Mais Inch'Allah, pour les saisons prochaines, j'en suis sûr et certain, avec cette nouvelle fédération, ce nouveau DTN, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à améliorer. Alors, avant de parler justement des situations des clubs dans ce championnat, avec ce mode de compétition, est-ce que vous pensez qu'il y aura de l'intérêt, du spectacle, que ce soit lors de la première phase ou des playoffs? Quand on parle du spectacle, déjà, on voit l'engouement des supporters, que ce soit chez l'équipe de Boufarik, le Mouloudia bien sûr, mais ce qui est beau, ce qui est bien pour le basket, on doit vraiment le prendre en considération, l'engouement à l'ouest, à Benessaf, à Tlemcen, à chaque fois qu'on joue là-bas, il y a la salle Archicambre, il y a un merveilleux public qui suit cette discipline. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le développement du basket, c'est un fonds de commerce pour la nouvelle fédération, avec les playoffs qui vont se jouer probablement à la Coupole. Il y aura un bon spectacle, il y aura du public et si je lance un appel, la télévision algérienne va jouer le jeu, ils vont passer des matchs en direct, ça va donner un autre boom à notre chère discipline. Alors, on va parler de ce qui blesse un petit peu, on va prendre le pouls de la situation des clubs dans le basket, ne serait-ce que dans l'élite. Est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes récurrents dans lesquels sont les clubs, c'est-à-dire des problèmes financiers pour les clubs, des problèmes d'infrastructure ou de salles où évoluent les clubs? Est-ce que c'est toujours la même situation? Et est-ce que ça mine la situation du basket? Moi je dis, je peux aller plus loin que ça, c'est un problème de politique sportive. On ne peut pas prétendre à évoluer sur le plan international et gagner des médailles si dans nos têtes et dans nos mentalités on est toujours c'est-à-dire en amateur. Je pense que le ministre, M. Saadi, il connaît bien la performance, étant déjà passé par la fédération de football, il a fait beaucoup de choses pour l'épanouissement du football. J'espère qu'il lancera un nouveau mode pour le basket. Il y a eu un pavé dans la mare lancé il y a quelques semaines par la fédération sur certains matchs arrangés dans le basket. Ça a fait l'effet d'une bombe. Est-ce que le mauvais côté du football est en train de contaminer le basket? Je ne pense pas que ça peut exister en basket. Dernièrement, effectivement, il y a eu un communiqué de la fédération, mais c'est juste une suspicion qui a fait que la fédération, en anticipant sur cette suspicion, sur ces rumeurs, elle a fait ce communiqué dans ce sens afin de respecter l'éthique sportive. Et je pense que moi, personnellement, durant toute ma carrière, j'ai jamais assisté à un match truqué, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur.
Même dans mon entourage, je ne pense pas. En basket, on reste toujours propre et sain. Et c'est à l'image de nos coachs, à l'image de nos joueurs, de notre fédération. On est encore, jusqu'à présent, on est sain et propre. C'est juste un avertissement parce qu'en fin de saison, souvent, il y a des rumeurs parce qu'il y a des enjeux des playoffs, les 8 équipes qui vont s'affronter pour être qualifiées aux playoffs. J'ai vu que vous avez hoché la tête, vous avez acquiescé à beaucoup de choses. C'est vrai que c'est quand même une personnalité du basketball dans notre pays. Et il a dit vrai hein, pratiquement dans tout. Également dans cette histoire de communiqué de la fédération, c'était plus pour avertir, pour anticiper, je vais dire. Parce que beaucoup de gens pensaient, ils ont dit « Ah, ça y est, le basketball est devenu comme le football ». Non, c'était plus une anticipation pour éviter qu'il y ait le feu. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, exactement. Donc c'était ça. C'était ça, effectivement, mais il disait vrai. Notre ami Sofiane Boulahia est passé par toutes les étapes. Donc il connaît très bien tous les problèmes actuels du basket. Donc il livrait en ce qui concerne aussi bien les moyens financiers. Il a tout évoqué. Il a tout brossé, les infrastructures. Donc il livrait. Et puis il lance un message également et puis, aux autorités. Et puis moi je pense que moi personnellement je suis optimiste parce que le ministre des Sports actuel, Walid Sadi, connaît bien le sport et il a montré qu'il est prêt à aider toutes les disciplines, pas seulement le football. C'est pas parce qu'il vient du football qu'il va délaisser le reste, puisque récemment déjà, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour le handball. Il y a un conseil des ministres pour ça. Oui, il y a un conseil des ministres et également la fédération de handball qui était un peu décriée, contestée. Tout a été remis dans l'ordre et on espère que ça va aller beaucoup mieux. Et maintenant, pour le basketball, on espère aussi qu'il y aura une nouvelle impulsion également pour que cette discipline se remette dans le sens de la marche. On l'espère, on l'espère. Alors, Sofiane Boulahia également, bien sûr, il était très bien placé pour parler également de la nomination du nouveau sélectionneur, Ali Bouziane. Et justement, il en a parlé avec Riyad Belkhadim. Alors, ma dernière question, elle concerne l'équipe, la sélection nationale. Vous avez été capitaine de cette sélection pendant longtemps. Un commentaire sur l'équipe actuelle et l'arrivée d'un nouvel entraîneur que vous connaissez bien. J'étais parmi les premiers à être content de l'arrivée de Ali Bouziane parce qu'il va apporter beaucoup de choses. Et je l'ai dit tout au début que nos jeunes joueurs algériens seront entre de bonnes mains avec Ali Bouziane. Son vécu sportif en tant que joueur pro en France et à l'étranger, il n'y a rien à dire. Son vécu ou bien sa carte de visite entraîneur, il a commencé par le centre de formation de Monaco, il a fait l'équipe nationale suisse, maintenant il est en Pro B, il joue les premiers rôles, donc c'est un coach qui est à la page, il va ramener beaucoup de choses, mais le plus important, c'est lui donner le temps de travailler, de lui donner les moyens, et c'est pour ça que j'ai dit, je demande à monsieur le ministre, il faut donner de l'importance au basket. Avec Ali Bouziane et son expérience du terrain, il va ramener certainement de bons joueurs algériens, les binationaux qui jouent en France, avec un noyau d'Algériens local. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Avec le nouveau président, un jeune président, il est ambitieux, il veut relancer le basket, parce qu'on en a marre. On est arrivé à un certain moment où l'Algérie est classée au bas-fond du classement FIBA. Donc on doit repartir de zéro. Ali Bouziane doit tout refaire, il doit rebâtir, restructurer le basket. Dernièrement, à l'occasion de la Supercoupe, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il a beaucoup de travail à faire. Inch'Allah, je dis Inch'Allah, nous les coachs,
la fédération avec son bureau, le ministère et tous les amoureux du basket, on doit aider Ali Bouziane pour redorer le blason du basket algérien. Il a tout dit, Sofiane Boulahia, et c'est tout à son honneur, hein, puisqu'il rend hommage à Ali Bouziane, il atteste que c'est l'homme qu'il faut. Absolument, c'est un très bon choix. Il a fait partie de l'équipe nationale, ils se connaissent très bien. C'est tout à votre honneur, vous, la fédération, je parle, d'avoir choisi Ali Bouziane, puisque c'était peut-être pas facile, je ne sais pas comment vous avez procédé, mais il fallait avoir le bon œil. Il fallait avoir le bon œil. Sa carte de visite parle à sa place. Oui. Parle à sa place, et donc c'est un excellent choix. Et également, il n'a pas hésité, lui également, il a dit oui tout de suite, il a répondu tout de suite à l'appel de la fédération. Et il n'a pas hésité un seul instant, mais comme le dit si bien Sofiane, il faudrait que la fédération ait les moyens nécessaires, et donc l'appel lancé donc, au ministre des Sports pour mettre les moyens nécessaires pour que cette équipe nationale puisse rebondir. Rostom Yahya Cherif, bien sûr, il faut qu'on remonte de la 133e place au classement final. Place mondiale et avant-dernière place sur le plan arabe déjà. Donc, et africain. Avec Ali Bouziane, je pense qu'on va y aller. Hein. On va remonter. Oui, en plus il est ambitieux, Ali Bouziane, hein, pour l'avoir interviewé. Ali Bouziane, lui qui est formateur. Hein, comme l'a dit Sofiane Boulahia, il a géré le centre de formation de Monaco, il a entraîné les U21 de Monaco et de la sélection suisse. Il adore les jeunes. Hein, pour lui, les jeunes, c'est la base du basketball. Il a tout à fait raison. Maintenant, il aura le temps. Il a signé pour un contrat de 4 ans. Voilà, c'est par rapport au mandat olympique du président Mehdi Ousif pour préparer déjà avec ce projet à moyen terme de reconstruire la sélection nationale, et puis à long terme c'est de se qualifier surtout pour le championnat d'Afrique, l'Afro-Basket 2029, puis et on espère pourquoi pas, Inch'Allah, d'ici 2033 une deuxième qualification au championnat du monde, j'espère. Le dernier mot, on va le laisser à notre cher ami qui est avec nous, Abdelhamid Mahmoudi. Je rappelle, président de la Commission nationale des compétitions à la Fédération algérienne de basketball. Quel message vous voulez lancer à tout le monde, à tous ceux qui aiment le basket en Algérie? Moi, tout d'abord, je voudrais encore vous remercier pour nous avoir donné la possibilité de parler basket. Et donc, le thème d'ailleurs que vous avez choisi... le basketball au rebond. Au rebond. Donc, on espère qu'il va rebondir. Et nous espérons rebondir le plus tôt possible avec l'aide et l'engagement de tous les amoureux du basket en Algérie. Abdelhamid Mahmoudi, encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur Canal Algérie pour cette émission. Merci à Rostom Yahya Cherif également. Merci à vous. Nous remercions. C'est mon devoir. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir, en espérant vous retrouver pour une prochaine émission. Très bientôt, restez sur Canal Algérie et très bonne soirée à vous tous.